2023, j'ai failli tout abandonner. Tellement je traversais des difficultés, je traversais des périodes tellement compliquées dans ma vie, dans le business. Les gens m'ont volé, arnaqué et c'était vraiment très compliqué. Tout comme le Cameroun qui a livré une brillante prestation à la CAN 2024, il n'y a que grâce au mental que j'ai pu tenir la route. Dans cette vidéo, je vais te partager comment et grâce à quoi j'ai pu justement relever la tête parce que tout comme le football, dans le business, il y a ce qu'on appelle le mindset, le mental. C'est ça qui va te permettre de ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites en procurer, je t'invite d'aller en bas de description, commander ton livre. Si par contre tu souhaites aller plus loin, te lancer réellement dans le business en Afrique, c'est une bonne nouvelle pour toi. Il y a une semaine, j'ai organisé une masterclass inédite. Dans la description, tu peux demander ton replay en t'inscrivant sur masterclass gratuite. Je t'envoie le replay de cette masterclass pour justement que donner les bases de l'investissement dans la pisciculture. Comme je disais tout à l'heure, le mental, c'est quelque chose. Vraiment, les Lions indomptables ont livré une prestation inédite. Hier soir, c'était vraiment du venez voir. Je n'ai pas vraiment vu le match, j'ai vu le match entrecoupé, mais d'après les échos que j'ai pu avoir, c'était du helélé, comme on dit souvent, au pays. J'ai vu des gens dire qu'ils ont dû avoir, ils auraient pu avoir 1000 fois un AVC tellement le match était très intense jusqu'à la dernière minute. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer un Camerounais. Jusqu'à la dernière minute, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, les Camerounais sont toujours très dangereux. Moi, je parle de ça parce que voilà, au Cameroun, c'est une nation de football. Le football est comme une religion, vraiment. Quand l'équipe nationale joue, tout le monde met d'abord pause et tout le monde est derrière les Lions. Quel que soit où vous êtes, que vous soyez au pays, hors du pays, les Camerounais sont toujours derrière leur équipe nationale. Donc, et tout comme l'équipe nationale qui passe par des difficultés et qui sur le terrain montre justement ces difficultés, mais une seule chose les retient, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras. Et moi, c'est pareil. Et c'est exactement le mental, le mindset qu'on doit avoir dans le business. Je te disais tout à l'heure qu'en 2023, j'ai failli tout abandonner. Tellement les difficultés étaient énormes. J'ai partagé déjà sur la chaîne mon quotidien. Comment d'autres de nos collaborateurs nous ont volés, nous ont arnaqués. D'autres même nous doivent de l'argent. On est au tribunal avec certains. Et ça n'en finit plus. Et en plus, en 2023, comme tu as pu le constater, ben voilà, j'étais enceinte, j'ai donné naissance à un magnifique garçon et donc je passais donc par toutes ces difficultés. Vous imaginez, tu es enceinte de presque 8 mois, on t'appelle pour te dire qu'au pays, voilà, il y a telle chose qui s'est passé, il y a les poissons qui sont morts, il y a des gens qui t'ont volé. Et vraiment, il y a un moment donné où je me suis dit, ouais, Daniel, je me trouve dans quelle situation comme ça? Comment est-ce que je vais faire? J'étais vraiment à bout et j'étais à deux doigts d'abandonner. Ce qui m'a fait tenir justement, c'est deux choses. Deux choses principales m'ont fait tenir. Première chose déjà, je parle souvent de ça, c'est la vision. La vision à long terme, la vision qui fait en sorte que même lorsque tout est perdu, même lorsque les difficultés sont tellement compliquées, je te dis comment est-ce que je vais faire? Quand tu t'assois, quand tu te retrouves avec toi-même. Parce que moi, je me suis retrouvée moi-même, j'ai réfléchi, je me suis dit, qui c'est qui m'avait envoyé dans ce projet-ci? Quelle est la mouche qui m'a piqué d'aller investir en Afrique? N'est-ce pas, tout le monde dit souvent que c'est compliqué? Raison pour laquelle la majorité d'entrepreneurs, des personnes qui investissent en Afrique, au bout de 1-2 ans, jettent l'éponge tellement les difficultés sont énormes. Et si tu n'es pas assis, si tu n'es pas vraiment solide, tu abandonnes. Et je pense que dans l'entreprise Africa Free Industries, ce qui nous sauve, c'est qu'à la tête de cette entreprise, ce sont des femmes qui sont aux commandes. Et si on n'était pas des femmes, si on était des hommes, je pense qu'on aurait abandonné très vite. Donc la première chose qui m'a vraiment aidé à tenir le cap, c'est cette vision à long terme. Parce que je me disais que je me suis levée pour faire quelque chose parce qu'au départ, j'avais une vision à long terme. Si c'était une question d'argent, d'ailleurs, je dis souvent aussi que dans l'entreprise Africa Free Industries, nous ne sommes même pas payés et on travaille de façon gratuite. Mais par contre, on paye des gars au pays, on paye nos employés tous les mois. Chaque employé a toujours eu son salaire. Mais nous-mêmes qui travaillons, nous ne sommes pas payés.
Pourquoi? Parce que tout simplement, on a compris que pour réussir, pour arriver à nos objectifs, à notre vision, à réaliser notre vision, il va falloir faire des sacrifices et il va falloir être prêt à pouvoir même travailler gratuitement. C'est la raison pour laquelle je disais que lorsque vous lancez dans le business et que vous embauchez des collaborateurs, rassurez-vous que ceux-ci ont compris ce que vous voulez faire, que ce que vous avez communiqué, la vision à long terme à vos collaborateurs et qu'ils sont même parfois prêts à travailler gratuitement lorsque le besoin se fait sentir. Deuxième chose qui m'a fait tenir, c'est réellement mon équipe. Si j'étais toute seule dans ce projet-ci, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps. Et c'est ce qui est super important lorsqu'on se lance dans ce genre de projet. Je dis toujours aux gens, lorsque vous voulez vous lancer par exemple dans le business en Afrique, un projet d'envergure, de grâce, ne partez pas tout seul. Parce qu'à un moment donné, vous allez tellement être sous les difficultés, vous allez tellement être pressé par la pression quotidienne. Surtout lorsque vous avez pris l'argent des personnes et que vous les avez embarqués dans une aventure. Vous ne pouvez pas à un moment donné vous reposer sur vos lauriers parce que vous avez la pression. Même si nous aujourd'hui on est dans un système d'actionnariat et nos actionnaires encore, je leur tire encore un grand coup de chapeau ici, big up à eux parce que ils ont toujours été présents, même lorsqu'on a eu des difficultés en 2023, lorsqu'on a dû virer tout le monde, lorsqu'on a dû perdre, les gens nous ont volé. On a toujours communiqué, on a toujours présenté la situation comme elle se présente sur place. Et le but justement est que ces actionnaires-là, eux aussi puissent contribuer à leur hauteur à l'émergence de l'entreprise. D'ailleurs, je suis en train de préparer une prochaine vidéo où je parlerai aux porteurs de projets parce que je suis dans beaucoup de projets et je me rends compte que la seule chose qui fait souvent en sorte que les gens se retrouvent en train d'être traités d'arnaqueurs, des gens qui ont peut-être volé l'argent des gens, c'est parce qu'ils ne communiquent pas assez sur leur projet. En tout cas parce que les personnes avec lesquelles ils travaillent, que ce soit les actionnaires ou les investisseurs, ne sont pas au courant de la situation de l'entreprise sur le terrain. Et donc cette vidéo-là sera uniquement dédiée aux porteurs de projets. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous vous lancez dans un projet et que vous amenez un certain nombre de personnes avec vous? Mais moi, pour revenir sur ma situation, comme je disais, en 2023, avec tout ce que j'ai subi et en même temps étant enceinte avec une grossesse, ça n'a pas du tout été facile. Mais avec le recul, je me rends quand même compte qu'en 2023, j'ai pu accomplir un maximum de choses. Non seulement j'ai écrit un livre en 28 jours, top chrono, c'était inédit. Je ne savais même pas que j'allais relever ce challenge. J'ai réussi à le relever. Voilà, j'ai donné naissance à un magnifique garçon. Je n'ai pas abandonné au niveau de l'entreprise Africa Food Industries. On a pu faire des partenariats intéressants. En 2024, nous faisons encore de nouvelles, de très bonnes surprises. Malgré cela, on a pu relever la tête et on est en train de relever la tête. Donc tout ça pour dire que, à l'instar des lions indomptables du Cameroun, lorsque tout semble perdu, ne baisse jamais les bras. Comme dirait quelqu'un, lorsque tu crois que tu vas abandonner, rappelle-toi que tu es Camerounais, rappelle-toi de la combativité de l'équipe nationale du Cameroun, rappelle-toi du Hemley, comme on dit chez nous au pays, parce que c'est ça justement qui fait en sorte qu'une entreprise, un businessman, même dans le sport, c'est ça qui fait en sorte que tu puisses faire la différence entre les autres. Je pense que dans le monde ou en Afrique, il y a très peu d'équipes qui sont capables de faire la différence dans les dernières 90 minutes, dans les dernières minutes d'un match de football. Et moi, je pense que le sport, c'est réellement quelque chose qui doit aussi nous apprendre. Le sport, il y a beaucoup de qualités qui permettent aux sportifs de pouvoir être au top niveau. Et quand tu es dans le business, tu es considéré, parce que moi je considère que tu es un sportif, un athlète, parce que tu es tous les jours confronté à la pression, tu es tous les jours confronté à des choses que tu n'aurais même pas pu imaginer dans ton business. C'est pareil sur un terrain de football, tu vas être confronté à tout un tas de choses et la seule chose qui va faire en sorte que tu puisses gagner, que tu puisses être victorieux à la fin, c'est le mental, le mindset. Alors, si tu m'écoutes dans cette vidéo et que tu es pas par des difficultés, par des choses dans ton business, je te dis comment est-ce que je vais faire, est-ce que mes actionnaires, est-ce que les gens vont me traiter d'arnaqueur? Rappelle-toi tout simplement de la combativité de l'équipe du Cameroun et dis-toi que tant que tu n'abandonnes pas, alors tu n'échoues pas. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi.
Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Qu'est-ce que cela t'inspire en termes de mindset, en termes de combativité, l'équipe nationale du Cameroun, parce que je pense que nous avons aussi beaucoup à apprendre de cette équipe. Je te dis à très bientôt. God bless.